Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu. Non, non, il n'est pas un homme. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Moi je sers un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Moi je sers un Dieu. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Ça, c'est Dieu qui est fort. Dans ma vie. Dans mon foyer. En Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui est fort. 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 C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. 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 Dans ma vie. Dans ma vie. Dans mon foyer. Dans mon foyer. Avec mes enfants. Est-ce que quelqu'un peut pousser? C'est Dieu qui est fort. 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 C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. Est-ce que tu peux bouger? Bouge un peu pour le roi de bras. Moi je sers un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Moi tu sers un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était qu'échec. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Consolateur par excellence, réparateur des brèches, ami fidèle. Sois le paix des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Oh, miracle est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera de génération, année après année, épreuve après épreuve. Ton témoignage sera raconté. Alléluia. Oh, mon témoignage sera raconté. Yes. Génération, En génération, témoignage. Est-ce qu'on peut aller avec le peuple en passant les mains? On y va. Oh, mon témoignage. Tu le fais bien. Acclame en déclarant cela. Yes. Oh, ton témoignage. Aïe. Épreuve après épreuve. Ton témoignage. Yes. Les gens me verront, ils verront la gloire de Dieu dans ma vie. Car il a accompli pour moi des merveilles. L'Éternel l'a fait pour moi. Alléluia. Oh, mon témoignage sera. Mon nom a changé. Je ne suis plus inséré. Mon nom a changé. Je ne
changé, go. Mon nom a changé. Je ne suis plus la. Dans tous les domaines de ma vie, Mon nom a changé. je ne suis plus stérile. Je ne suis plus la. Non, 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 mon papa. Mon papa a changé mon nom. Adonai, Adonai a changé mon histoire. je ne suis plus. Mon histoire a changé. Appelez-moi miracle. Appelez-moi Aïe, Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. C'est bon. oh, appelez-moi béni, béni, béni. Appelez-moi béni. Appelez-moi élevé. Je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Appelez-moi miracle. Oh, appelez-moi miracle. Appelez-moi béni, béni. Appelez-moi béni. Appelez-moi élevé. Appelez-moi restauré. Mon nom a changé. Oh, miracle, Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. que le diable veut ou pas. Miracle est mon nom. Aïe, aïe, aïe. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Oh, miracle. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Oh, mon témoignage. Témoignage sera raconté de génération. Aïe, 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 aïe. Oh, mon témoignage. Témoignage sera raconté. Témoignage. Oh, mon témoignage. En génération, Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame plus fort. Est-ce que tu peux pousser? Je veux sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Dis à ton voisin, est-ce que tu as vu même? Voisin, est-ce que tu as vu un peu? Alléluia. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais renié. Au milieu des problèmes, jamais laissé. Au milieu de la douleur, jamais laissé. Au milieu de la souffrance, jamais laissé. Au milieu de la maladie, jamais laissé. Au milieu du célibat, jamais laissé. Au milieu de l'échec, jamais laissé. Au milieu de jamais laissé. Jamais sa bonté. Il est toujours le même. Aïe, 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 aïe. Oh, il est toujours le même. Oh, il est toujours le même. Oh, il est toujours le même. Oh, toujours. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Pousse encore. Oh, il est toujours le même. Il est toujours fidèle. Oh, il est toujours le même. Ah, j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. C'est maintenant que tu commences à pousser. Ah, bouge un peu. Ah, bouge un peu. Aïe, j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais rejeté. Au milieu des problèmes, jamais repoussé. Au milieu de la difficulté, jamais laissé. Quand tout le monde m'a rejeté, jamais laissé. Quand j'ai été abandonné, jamais laissé. Quand j'ai été humilié, jamais laissé. Quand j'ai été critiqué, jamais laissé. J'ai vu sa bonté. Il est toujours le même.
matin là très tôt. On ne va pas faire long ce qui est court. Tu ne viens pas habituellement à l'heure, mais aujourd'hui tu as fait l'effort. C'est déjà bon. Alléluia. Toute occasion est bonne pour arriver dans la maison de Dieu. Tu ne t'en veux pas. Alléluia. Nous allons assister à l'entrée triomphale du roi. Non pas le roi des rois, mais le roi de ce jour. Alléluia. Pour ça, nous allons nous tenir debout encore une fois. Nous allons honorer le Dieu de leur parcours. Est-ce que le groupe de louanges peut nous aider? Papa Yapi fait son entrée maintenant. Oh, est-ce que des voix peuvent s'élever? Oh, est-ce que des... Oh non! C'est vraiment un fils de Dieu. Il est tellement bon ce matin. Oh, est-ce que tu peux pousser? J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à sa parole. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à sa parole. Louez, louez Dieu, louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. Louez, louez Dieu, louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. Une femme, une histoire, chacun son histoire, mais le Dieu que nous servons a décidé de les mettre ensemble pour une seule destinée. Alléluia. Nous voulons encore acclamer Jésus pour la vie de Papa Yapi ce matin. Nous allons maintenant accueillir cette fois-ci l'os de ses os, la chair de sa chair. Oh, est-ce que la mariée veut faire royalement son entrée ce matin sous des acclamations, des cris de joie, des cris de victoire, des cris d'allégresse? Elle est tellement belle. Somebody testify. You have done so much I cannot tell it. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu? You have done so much. Alléluia. Nous voulons célébrer Dieu avec nos mariés, n'est-ce pas? Nous voulons pousser des cris de Dieu, de joie à l'honneur de notre roi. Alléluia. Alléluia. Des cris de joie, des cris de joie. Oh, des acclamations, des acclamations. Oh, c'est Alléluia, c'est Alléluia. Oh, Jésus, Gagnez leur place toujours sous vos acclamations. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, c'est tombé sur moi matin là au Jéhovah. Quand il était Alléluia, répondez bien, ça va m'encourager en fait. Merci, merci beaucoup. Nous allons passer à la présentation. Alléluia. Je vais maintenant présenter le père de la mariée.
Papa Kofi, parfait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'accord, on peut quand même acclamer le Seigneur pour lui. Nous allons aussi acclamer le Seigneur pour maman Kouassi et Mirance. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? Que Dieu te bénisse, maman. Est-ce que tu peux royalement acclamer le Seigneur pour maman? Nous allons maintenant présenter une personne chère au cœur de la mariée, sa tante et sa seconde mère, Kouassi Sarah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Je ne sais pas si papa est déjà arrivé, mais nous allons néanmoins acclamer le Seigneur. On pourra toujours le présenter après. Papa Asamoah Germain, le beau-père de la mariée. Est-ce que maman Kofi Yolande est présente ce matin? Si elle n'est pas encore arrivée, nous allons néanmoins acclamer Jésus ce matin. Alléluia. Nous poursuivons notre moment. Nous allons avoir 5 minutes de célébration, le temps de souffler, et nous continuons notre moment. Alléluia. Esprit de bouche, pouvez-vous nous aider? Les plus grands physiciens de la terre n'ont jamais pu créer l'homme. Les plus grands médecins de la terre ne garantissent pas la guérison. Le meilleur capitaine de navire ne garantit pas l'arrivée à bon port. La main la plus équipée ne détient pas la délivrance. Le meilleur ami du quartier est limité dans son amour. Je dis, mais toi Yahweh, tu peux tout, au-delà de nos pensées. Le Dieu élevé au-dessus de tout. Tu peux tout, au-delà de nos pensées. Le Dieu tout-puissant. Tu peux tout. Yeah. Papa, personne ne peut t'égaler. Jésus, oh, oh, oh. Papa, personne ne peut t'égaler. Jésus, oh, oh, oh. Yahweh, tu n'as pas ton pareil. Yahweh, tu n'as pas ton pareil. Les cieux sous la terre, tu n'as pas ton pareil. Yahweh, tu n'as pas ton pareil. Dans les cieux sous la terre, tu n'as pas ton pareil. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es magnifié. Tu n'as pas ton pareil, tu n'as pas ton pareil, tu n'as pas ton pareil, tu n'as pas ton pareil. Alléluia. Commence à te lever, on va célébrer le Seigneur. Alléluia.
représentait, j'ai omis de dire que le père de la mariée, Papa Kofi Parfait, était représenté par Maman Colette. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous poursuivons notre moment. Nous allons passer à notre temps d'adoration. C'est pas le temps, c'est pas la récréation. C'est pas le moment de passer à voir ces messages ou à poser un peu en cachette. Mais c'est le moment d'honorer la présence de Dieu d'une autre manière. Tu as acclamé, tu as dansé, tu as prié. C'est le moment d'adorer le Seigneur de tout ton cœur. La Bible dit que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Tu n'adores pas du bout de tes lèvres simplement avec tes paroles, mais que ce soit ton cœur qui exprime toute cette reconnaissance pour qui il est ce matin pour toi. Alléluia. Je vais laisser toute la place à l'équipe de louange ce matin. Tiens-toi debout ce matin dans la présence du roi des rois. Il y a des rois dans ce monde qui, lorsqu'ils font leur apparition dans leur temple ou bien dans leur palais présidentiel, personne ne s'assoit, ne reste assis. Mais nous sommes dans la présence du roi des rois. Nous sommes dans la présence de celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui ordonne et elle existe. Il n'est que sainteté. Dis avec moi sainteté. Dis avec moi sainteté à l'éternel. Plus fort, dis sainteté à l'éternel. Avec les anges, sainteté à l'éternel. Dis éternel, que tu es saint. Éternel, que tu es saint. Que tu es saint. Alléluia. Oh, alléluia. L'éternel Dieu tout-puissant règne. Il règne. Alléluia. Oh,
Merci pour ces instants, Père. Honneur et louange. Merci pour ta présence, Père. Merci de recevoir notre adoration. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de ce que tu prends le contrôle de ce moment. Et tu bénis ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux de grandes acclamations. Acclame plus fort que ça. Que le nom du Seigneur soit béni. T'asseoir. Que Dieu te bénisse. Je te salue dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est lui qui est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Et ce matin, si nous sommes là, c'est par sa pure grâce. Nous avons dormi et nous nous sommes réveillés parce qu'il a voulu. Beaucoup ont dormi, mais ils n'ont pas eu l'occasion de se réveiller. Et toi, tu t'es réveillé, tu as le souffle de vie. Il est important que tu puisses rendre grâce à Dieu. Et je prie que le Dieu que tu es venu croiser ici, donc, reçoive non seulement ta louange, ton adoration, mais qu'il encore ouvre les portes pour toi, afin que la bénédiction continue d'influencer ta vie, d'impacter ta vie. Amen. Je voudrais aussi encourager quelqu'un pour lui dire que c'est vrai, peut-être que jusqu'à présent tu n'as pas atteint ton objectif. Peut-être que jusqu'à présent tu te trouves dans une quelconque difficulté. Peut-être que tu es parmi les méprisés, parmi ceux qu'on ne voit pas au sommet. Mais je veux te dire
que celui que nous prions, c'est un Dieu qui a déjà un programme pour toi. C'est celui qui enlève l'indigent du fumier pour le faire asseoir à la table des rois. Et j'ai la conviction que ce Dieu ne fait acception d'aucune personne. Nous sommes tous éligibles à la grâce de Dieu. Nous sommes tous éligibles à l'élévation. Donc Dieu ne fait acception d'aucune personne. Donc dis à ton voisin à côté, c'est pour toi que Dieu a des projets. Dis-lui, c'est pour toi que Dieu a des projets. Alléluia. Oui, la Bible dit qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous assurer un avenir et de l'espérance. Et c'est quelque chose de réel. Il y a beaucoup de témoignages qu'on pourrait rendre. Je suis un exemple de projets de bénédiction et de grâce de Dieu. Je ne suis pas encore arrivé quelque part, mais de là où j'étais à où je suis maintenant, je crois que Dieu a honoré sa parole. Et j'ai la ferme assurance qu'avant que je ne quitte cette terre, il va honorer le reste de sa parole à mon égard. Alléluia. Voilà pourquoi le psalmiste disait, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Oui, je suis sûr, je suis convaincu que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Alléluia. Et je crois que comme moi, tu es convaincu. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Et il sera doublé de la célébration d'un mariage. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc tout à l'heure, nous allons passer à la célébration du mariage de notre frère Yapi et de notre soeur. Voici, c'est ça. Voilà. Pourtant, il était. Hein? Oui, vous connaissez. On voit, vous connaissez. Ok. Donc, j'aimerais nous exhorter d'abord sur le thème que nous avons en cours. Nous sommes en train de parler de la loyauté et de la déloyauté. Et le dimanche passé, nous avons fait un petit arrêt pour parler de défricher un champ nouveau. Je voudrais revenir sur la loyauté et la déloyauté. Il y a un élément essentiel qui nous permet de demeurer loyal. Et c'est cet élément-là que je voudrais en quelques minutes nous apporter avant que nous entrions dans la célébration. Je pense que ça sera une bonne transition pour que nous puissions célébrer le mariage. Alléluia. C'est le zèle. L'importance du zèle dans la loyauté. L'importance du zèle dans la loyauté. Donc, avant de continuer, nous voulons définir le mot zèle. Mais avant, Seigneur, merci de bénir, Seigneur, ce que nous partageons. Glorifie ton nom, Seigneur, parle à nos cœurs. Je rends toute pensée captive à l'obéissance à Christ et je décrète la victoire de Christ dans nos vies et dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Avant donc d'entrer profondément dans le sujet, je voudrais déjà faire une définition. Et naturellement, c'est le mot zèle que nous allons définir. Qu'est-ce que le zèle? Le zèle, c'est un mot français, il est du genre masculin et il a été tiré dans la Bible, il a deux origines. Parce que la Bible a été écrite en araméen, en hébreu et puis en grec pour le Nouveau Testament. Et donc on va voir le mot en hébreu et le mot en grec. En hébreu, le mot zèle, c'est le verbe zèler plutôt, c'est kana. Mais le kana, là, ça s'écrit Q-A-N-A. Avec un petit accent en haut. Et puis le nom
le nom zèle, c'est kinha. Kinha. Le verbe zélé, être zélé, zélé. Voilà. Parce qu'en hébreu, on met ça en verbe. Voilà. Nous, en français, on dit être zélé. Mais en hébreu, on dit le verbe. Voilà. Donc, c'est ça qui est kana. Et puis, le nom zèle même, c'est kinha. Voilà. K et Q plutôt. I-N. Accent apostrophe. Et puis, A-H. Bon, ça là, vous écrivez, bon, je ne sais pas. C'est juste pour nous orienter ici. Voilà, et il signifie quoi? Il signifie ardeur, ferveur d'un homme pour son peuple ou son Dieu. Ardeur, ferveur d'un homme pour son peuple ou son Dieu. Ardeur, c'est quoi? La ferveur, c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un est fervent, ça veut dire quoi? Oui. Oui, bouillonnant, chaud, il est engagé, il est attaché, il est passionné, il est dévoué. Et ardeur comme ferveur ont à peu près dans ce cas-là la même signification. Donc, si donc je suis zélé, ça veut dire que j'ai de la ferveur, j'ai de l'ardeur dans la marche avec mon Dieu, mais j'ai de la ferveur, de l'ardeur dans ma façon d'avoir les relations avec ceux du peuple de Dieu ou tout simplement la créature de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà la signification simple du zèle. Donc, celui qui est zélé, c'est qui? C'est celui qui marche, pour nous les chrétiens, c'est celui qui marche avec ferveur, c'est-à-dire qui marche avec passion, qui marche avec zèle, avec vie plutôt, qui marche avec dévouement pour le Seigneur. C'est lui qu'on appelle la personne qui est zélée. Alléluia. Alléluia. Donc, le zèle, c'est la passion que nous mettons à marcher pour le Seigneur. C'est la passion que nous mettons à vivre pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire nous avons été rachetés par Christ et nous formons un peuple qui appartient à Dieu. Et nous sommes donc des personnes appartenant au royaume de Dieu. La Bible dit que nous sommes des gens de la maison, de Dieu. Nous sommes des concitoyens des saints. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que nous sommes sur cette terre dans un corps, mais nous avons le royaume auquel nous appartenons. Notre patrie est dans le ciel. Voilà pourquoi quand Jésus est sur la terre, on lui parle de pouvoir lui faire grâce et tout ça. Et il dit non, que lui il a une armée à son service parce que son royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Son royaume n'est pas de ce monde. Il a une armée à son service. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, notre royaume n'est pas de ce monde. Si du moins nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Parce que si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Désormais, je ne me considère pas comme un simple homme. Je ne me considère pas comme une simple créature, mais je me considère comme un enfant de Dieu, comme quelqu'un ayant la substance, ayant la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et en tant que tel, je dois pouvoir marcher selon les règles du royaume auquel j'appartiens. Alléluia. Je dois pouvoir m'investir pour marcher selon les règles du royaume auquel j'appartiens. Je suis sur cette terre. Jésus dit, je ne te demande pas de les enlever de cette terre. Ils sont sur cette terre, mais ils ne sont pas de cette terre. Alléluia. Je suis sur cette terre, mais je ne suis pas de cette terre. Je suis du royaume de Dieu. Alléluia. Il est très important que nous le sachions. Je suis du royaume de Dieu. Donc mon style de vie, ma démarche, ma manière, mes paroles doivent être conformes au royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que nous venons au zèle. Parce que dans notre façon de marcher, nous pouvons par moments relâcher. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il dit quoi? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as
tu as perdu ton premier amour. Une fois que tu perds ton premier amour, tu es en train de perdre le chemin du style de vie du royaume. Alléluia. Et ce qui peut te permettre de maintenir ce premier amour-là, c'est le zèle, c'est la ferveur, c'est l'engagement que tu mets à marcher selon le principe du royaume. Alléluia. Donc, voici le zèle. Pourquoi donc nous devons manifester ce zèle? Voici pourquoi nous devons manifester ce zèle. Parce qu'il nous permet de rester connectés au royaume de notre Père. Alléluia. Il nous permet d'être agréables à notre Père. Il nous permet d'entrer dans les grâces de notre Père. Alléluia. Mais allons-y un peu plus profondément dans la définition de ce mot. Dans le zèle, on peut voir aussi la jalousie. Vous pouvez me mettre les versets? Ok. Dans le zèle, on peut voir aussi la jalousie. Et nous voyons cela par exemple dans Nombre chapitre 25 verset 11. Ok, je lis ici en attendant que vous vous positionnez. Normalement, vous auriez dû déjà positionner votre... Nombre 25, verset 11. Et je lis. La Bible dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur du dessus des enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé le peuple d'Israël. Amen. On dit, il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. On peut s'asseoir. Il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Il a été motivé par une jalousie me concernant au milieu des enfants d'Israël. Pourquoi? Les enfants d'Israël étaient en train de faire des alliances que Dieu ne voulait pas. Ils s'alliaient aux fils des Moabites. Et Dieu avait déjà dit que quiconque le faisait allait adorer les Moabites et allait adorer les dieux des Moabites et s'éloigner de lui. Ils ont marié les filles des Moabites, ils ont commencé à adorer les dieux des Moabites. Donc déjà, Phiné, qui fait partie des concitoyens du royaume, des concitoyens des saints, comme toi et moi, a commencé à avoir une certaine colère, mais une colère sainte dans son cœur. Il a commencé à jalouser parce que c'est comme si on l'arrachait à son Dieu, c'est comme si on l'arrachait à son royaume, ce qui lui appartenait. Alléluia. Et ces gens-là allaient adorer un autre Dieu. Et il a été pris d'une forte jalousie. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ce cas-là? Il est intervenu. Et la Bible dit qu'il a transpercé un homme comment on appelle ça? Un Israélite qui était en train d'entrer dans la maison avec une fille de Madianite. Au moment où on disait que les gens étaient en train de se corrompre. Alléluia. Alléluia. Donc le zèle peut être une jalousie, mais une jalousie qui est sainte. Parce que tout à l'heure, on va voir le faux zèle et le bon zèle. Mais il a été animé donc de cette jalousie. Alléluia. Le zèle, ça peut être aussi un feu qui s'allume dans nos entrailles. Dans Jean chapitre 2, au verset 17, il est dit, et parlant de Jésus qui déclare, il dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Ce jour-là, les gens ont commencé à vendre, ils vendaient des animaux, des pigeons, des bœufs, des agneaux, ils les vendaient dans le temple. Et à ce moment-là, ils étaient en train de désacraliser. Ou bien, si vous voulez, ils étaient en train de détruire ce qui était sacré dans l'adoration de Dieu. Et comme ils le faisaient, Jésus est apparu et il a pris un fouet, il a commencé à les chicoter et à les disperser. Et la Bible dit que pendant que cela se faisait, il a dit, les disciples se sont rendus compte qu'il est écrit quelque part que le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison, c'est comme un feu en moi qui me consume. Alléluia.
quand nous avons du zèle, c'est comme si nous avons un feu dans nos entrailles qui nous donne de bouger. Jérémie dit, je veux me taire, mais je ne peux pas me taire parce qu'il y a un feu qui brûle en moi, qui me demande d'ouvrir la bouche et de parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être enflammés par ce feu-là. Il doit brûler en nous, de sorte que chaque fois que les principes du royaume sont détruits, chaque fois qu'il y a combat entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, nous soyons animés d'une sainte colère, que le feu de Dieu nous pousse à réagir. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il y ait ce feu-là qui te pousse à réagir. Vous savez, on est très souvent quoi, calme, on ne fait rien pendant qu'on insulte notre Dieu. On ne fait rien pendant qu'on méprise notre Dieu. On est là, oui, on peut dire ça, oui, je suis un peu d'accord avec ça. Quand ça ne rentre pas dans les principes du royaume, tu ne peux pas être un peu d'accord avec ça. Ton cœur doit commencer à te brûler. Ton cœur doit commencer à te faire mal. Regardez, il y a un homme appelé Paul. La Bible dit qu'il est arrivé dans les rues d'une ville qu'on appelle Athènes. C'était une ville où il y avait des grands intellectuels de l'époque. Et Paul est arrivé, il passe dans les rues, il voit qu'il y a beaucoup de comment on appelle ça, d'hôtels à des dieux. Il voit qu'ils sont un peu partout. La Bible nous dit dans le livre des Actes, Paul a cette irrité dans son cœur. Pourquoi? Parce que le gel, le feu de Dieu a commencé à s'allumer en Paul. Paul a cherché une occasion donc de leur faire connaître le véritable Dieu. Frères et sœurs, quand la flamme de Dieu est dans tes entrailles, tu trouves toujours des occasions de défendre le royaume. Alléluia. Et j'ai dit comme ça, le zèle doit être pour l'activité quotidienne du chrétien ce que le sel est pour la sauce. Le zèle doit être pour l'activité quotidienne du chrétien ce que le sel est pour la sauce. Si tu manges une sauce où il n'y a pas de sel, si ce n'est pas un régime, même quand c'est un régime, même, on fait des efforts pour ne pas... C'est pour cela que ceux qui font les régimes là, on est obligé de vérifier sous le matelas, sous les oreillers, pour voir s'ils n'ont pas caché du sel. Ils savent que ça les tue, mais ils ont besoin de ça. Amen. Amen. Si tu es chrétien et qu'il n'y a pas de zèle dans ta vie, tu es en danger. Parce que c'est le zèle qui donne la saveur à ta foi chrétienne. C'est le zèle qui donne la saveur à ta vie chrétienne. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas que nous sommes quoi? Le sel de la terre. Je voudrais dire une ou deux choses en ce qui concerne le sel en nous. Selon les hommes, selon le dictionnaire courant, le zèle va se présenter comme une énergie mue par notre volonté ou bien provoquée par notre volonté, c'est-à-dire la volonté humaine, pour nous donner de travailler avec ardeur. Le zèle peut se présenter parce que nous avons des ambitions. On peut être zélé à cause de ça. Mais selon la parole de Dieu, le zèle n'est pas une énergie humaine, mais c'est la force que Dieu donne par son esprit et par la connaissance de sa parole pour que nous puissions exécuter toutes les œuvres que Dieu a d'avance préparées. Alléluia. Parce que vous savez, Dieu a un calendrier, il a un programme d'activité. Et le plan de Dieu ou le souhait de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions accomplir ce programme d'activité. Malheureusement, le manque d'engouement, d'engagement, d'ardeur dans la vision de Dieu nous empêche d'accomplir ce programme. Voilà pourquoi quelqu'un a dit que le cimetière est l'endroit le plus peuplé de bonnes œuvres ou bien de talents, de capacités sur la terre.
Parce que les gens sont partis sans avoir utilisé les dons, les talents, les capacités que Dieu leur a donnés. Souvent on dit pourquoi si tôt? Quand on dit pourquoi si tôt, c'est parce qu'on se dit qu'il y avait encore beaucoup à exploiter dans la vie de la personne. Alléluia. Mais si nous n'avons pas de zèle, nous ne pouvons pas accomplir une vision. Si nous n'avons pas de zèle, nous ne pouvons pas accomplir nos rêves. Si nous n'avons pas de zèle, nous ne pouvons pas nous projeter dans l'avenir. Alléluia. Parce que c'est le zèle qui fait que nous renaissons dans l'espérance, dans l'espoir. C'est le zèle que nous avons. C'est cette poussée qui nous donne de ne pas rester silencieux, de ne pas rester tranquille, mais de défendre des causes, des opinions. C'est le zèle. Alléluia. Est-ce que tu as du zèle ce matin? Est-ce que tu as du zèle ce matin? Donc, le zèle dont nous parlons ce matin n'est pas le fruit d'une simple force humaine. C'est l'ardeur, la ferveur produite par l'amour de Dieu et par le Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Je voudrais que nous puissions lire quelques passages concernant le zèle. Romains chapitre 12, verset 11. Comme je l'ai dit, je vais finir rapidement. Romains chapitre 12, verset 11. On peut y aller, Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Dites-moi, quand je vois la structure de cette phrase, ayez du zèle et non de la paresse. Le zèle et puis la paresse là, ils sont mis en opposition. Ça veut dire que si je n'ai pas de zèle, c'est que je suis paresseux. Parce que je n'ai pas cette force qui me pousse à faire, à agir. Donc je suis paresseux. Je suis assis, j'attends que les choses se fassent. Le zèle me pousse à agir. Si je n'ai pas le zèle, je n'agis pas. Alléluia. C'est pour cela que tu es dans l'église. Tu vois que tu ne fais rien dans l'église. Bon, j'étais des passages. Parce que tu n'as pas le zèle pour agir. Tu es dans l'église. Tu es responsable. Je ne parle pas des responsables d'ici. Maintenant, si quelqu'un est responsable ici qui se sent concerné, il se répand et puis il fait en sorte que les choses changent. Tu es dans l'église, tu es responsable. Au début de l'année ecclésiastique, on t'a donné, comment on appelle ça? Des objectifs, un cahier de charges, des objectifs à atteindre. Quand tu fais le point, tu n'as même pas pu atteindre ne serait-ce qu'un micron d'objectif. Non, moi-même, je ne comprends pas. On n'a pas pu faire ça, on n'a pas pu faire ça. Comment tu ne comprends pas? Tu comprends. C'est parce que tu as eu de la paresse. Tu n'as pas été zélé pour ça. Non, c'est ce qui est juste. Tu n'as pas été zélé pour ça. Donc tu n'as pas pris le temps de réfléchir, de planifier et de mettre les activités en œuvre. Tu n'as pas été zélé pour ça. Ce pourquoi on est zélé là, on le fait. Donc, ayez du zèle et non de la. Soyez fervents d'esprit, servez-le. Quand on est fervent d'esprit, on sert correctement le. Donc, si tu n'es pas fervent d'esprit et que tu n'as pas le zèle, qu'est-ce que tu fais? Tu es paresseux, donc tu ne sers pas le. Ok, on s'est compris. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Donc, si tu vois que tu ne sais pas le Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Nous avons donc deux types de zèle. Il y a un zèle qui est charnel. C'est un zèle mal orienté.
Un zèle qui est charnel, il est mal orienté. Vous pouvez voir dans Romains, et puis j'ai dit non, moi je veux faire mieux. Le groupe musical dit non, je veux faire mieux. Le groupe musical, je ne parle pas de vous, mais si vous êtes concerné aussi, vous voyez, vous changez. Je veux faire mieux. Les 5 minutes de groupe musical qu'on leur donne là, au lieu d'entrer directement dans la louange ou bien dans l'adoration, ils vont chercher à faire certaines intros qui ne vont pas nous envoyer quelque part. Et puis maintenant, quand les 5 minutes arrivent maintenant, c'est là maintenant on est prêt à chose. On s'organise selon soi-même. Non, on s'organise selon les circonstances qui sont là. Je ne parle pas de vous. Maintenant, si vous vous sentez concerné, de toute façon, le groupe musical est en train de faire là, on dirait que c'est d'eux que je parle. Je ne parle pas de vous. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire ce qu'on te dit de faire là. C'est vrai, on te demande de prendre des initiatives. Mais quand tu vas au-delà et que la chose n'est pas orientée dans le sens voulu, il aurait mieux valu pour toi te renseigner, prendre les informations et puis te permettre de faire les choses comme il se doit. Nous sommes beaucoup de chrétiens qui avons du zèle, mais qui le faisons sans intelligence. À cause de ça, à la maison où tu es, on te dit qu'il ne faut plus prier à la maison. Parce qu'à 4 heures du matin, tu vas te lever. Seigneur, Seigneur, on reste seul dans la maison. Seigneur, la Bible déclare, Alléluia, oh Jésus, oh Jésus. On dit, mon frère, pardon, on veut dormir. Aïe, on est en train de prier Dieu, vous voulez dormir. Zèle sans intelligence. On dit, monsieur et madame se sont mariés aujourd'hui. On arrive nuit de noces. C'est ça. Madame dit non, il faut qu'on fasse un bon temps de prière. Et elle va prier. Je ne parle pas d'elle. Hein? Elle va prier. Monsieur, lui, dans sa tête, ce n'est pas tant de prière on doit faire aujourd'hui. Elle va prier jusqu'au matin. Quand tu vas lui demander, non, le Saint-Esprit m'a convaincu. C'est ça qui est zèle qu'on ne veut pas là. Il t'a convaincu comment? C'est pas lui qui t'a convaincu de te marier aussi. Bon, vous avez compris ce que j'ai dit. Donc on a ce genre de zèle là. On a aussi ces zèles là qui sont mus par... comment on appelle ça? Les mots là sont forts. C'est par nos pulsions. On est trop impulsif. Dès qu'on dit en même temps on saute. On fait ça. Alors que ce n'est pas fait selon les normes. On est trop impulsif. On est chrétien. Non. Quand on dit telle chose en même temps. Tu es là, tu veux forcément, parce que tu connais, tu veux forcément dire quelque chose. On est trop impulsif. Souvent même, c'est mu par l'orgueil. Il faut que nous changions ça. Parce que tant que ton zèle n'est mu par... Non, pourquoi eux, ils font et puis moi, je ne peux pas faire. Moi, là, j'ai une formation au-dessus de la leur. Tant que tu es dans ça, tu es un homme mort. Ton zèle est charnel. Donc, la motivation de ton zèle
va déterminer si ton zèle est un zèle charnel ou bien un zèle spirituel. Alléluia. On va sauter rapidement. Je dis que je ne dirai pas. Et dit, c'est donc la manifestation de l'amour de Dieu pour le zèle, comment on appelle ça? Le zèle selon Dieu, le zèle spirituel. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est une motivation divine pour servir, prier, évangéliser et accomplir les œuvres que Dieu a d'avance préparées. J'ai tenu à lire ça pour que ce soit bien. Donc, ce zèle qui est spirituel là, c'est une motivation qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Quel est le motif avec lequel tu sers Dieu? Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te pousse à servir Dieu? Quelle est ta motivation? Alléluia. Vous savez, un bon travailleur, quand il travaille, c'est dans le but d'être excellent pour atteindre ses objectifs de promotion. Mais un bon chrétien, quand il travaille, qu'est-ce qu'il fait? Qui peut me dire? Quand un bon chrétien travaille, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Oh, on dirait que tu ne crois pas à ce que tu dis là. Faut pas gâter mon zèle. Actuellement, je suis zélé pour prêcher. Tu veux casser mon zèle. Hein? Un bon chrétien, quand il travaille, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pour satisfaire le cœur de Dieu. C'est la différence. Il y en a qui travaillent pour satisfaire leur passion, qui travaillent pour satisfaire leur ego, qui travaillent pour satisfaire leur ambition. Mais le bon chrétien, il prie pour satisfaire le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui est la motivation de notre zèle. Alléluia. Alors, vous comprendrez pourquoi je parle du zèle dans la loyauté. Parce que si tu n'es pas zélé, tu n'es ni chaud ni froid, il dit quoi? Je te vomirai. Parce que tu n'accomplis pas ce que je t'ai demandé d'accomplir. Dieu dit que si tu n'es ni chaud ni froid, il te vomira. Parce que tu n'arrives pas au standard où Dieu te veut. Tu n'arrives pas au niveau où Dieu te veut. Alors il va te vomir. Si Dieu t'a vomi, c'est que tu es quelqu'un de déloyal. Pour maintenir sa loyauté vis-à-vis de Dieu, il faut que nous soyons fervents d'esprit. Il faut que nous soyons zélés. Vous savez ce que ce zèle-là produit dans nos vies? Ce zèle-là nous permet de servir Dieu fidèlement. Il nous permet d'aimer les autres avec ardeur, de défendre la vérité sans haine, de persévérer malgré les difficultés. C'est ce que le zèle nous permet de faire. Pour ceux qui viennent au culte du soir, le soir on va développer ça. Alléluia. Voilà ce que le zèle nous donne de faire. Et vous savez, quand le zèle va s'émousser, il détruit notre relation avec Dieu, notre foi sont détruites. Qu'est-ce qui va émousser le zèle? Ce qui va émousser le zèle, c'est nos pratiques quotidiennes. Ce qui va émousser le zèle, c'est la pratique quotidienne du péché. Ce qui va émousser le zèle, c'est ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous nous permettons d'écouter de manière quotidienne. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui va émousser le zèle. Et je voudrais me tourner vers les mariés pour leur dire, il faut qu'il y ait du zèle et de l'ardeur dans votre foyer. Parce que sans zèle, sans ardeur, c'est un foyer qui ressemble à une sauce sans sel. Parce qu'arrivé un moment, oh je l'ai aimé, je l'ai vu, c'était le coup de foudre. Quand la foudre tombe là, si ça fait son effet là, après, ça disparaît. Alléluia. Mais ce qui permet au mariage de demeurer, c'est parce que chaque jour, nous avons la même ardeur. Vous n'êtes pas nouveau en la matière. Mais vous savez, il y a des couples qui ont fait 10 ans, 20 ans et puis se sont séparés. Parce qu'il y a des choses qui ont manqué.
Et nous, en tant qu'Église de Dieu, quand nous unissons les gens, notre désir, c'est qu'ils soient ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, ayez du zèle dans ce que vous faites dans votre maison. Soyez zélés. Mettez un peu de sel. Ne laissez pas vos propos, comment on appelle ça, vos propos secs, sans huile. Mettez un peu de sel dans vos propos. Mettez un peu de sel dans vos actions. Mettez un peu de sel dans tout ce que vous faites dans votre maison. Et vous allez voir que 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, il y a des gens qui ont eu 40 ans, 50 ans de vie commune. Pourquoi ça ne peut pas vous arriver? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est parce qu'ils ont mis du sel. Ils ont mis de l'ardeur. Ah, le monsieur, quand il m'a pris, voilà ce qu'il aimait. Voilà comment, quand il vient à la maison, il me voit, voilà comment il aimait. Maintenant là, comme on est habitué, on ne fait plus d'efforts. C'est ça en fait. Le zèle, c'est ça. On ne fait plus d'efforts. On ne fait plus d'efforts. C'est pas Marius, ce n'est qu'à venir s'asseoir ici. Ta maman ou bien la représentante du père va dire, ah ma fille, ton mari, non, maman, faut laisser. Marius, on se connaît depuis longtemps. Faut laisser ça, je gère à la maison. Oh, elle est en train de te dire qu'attention, ce que tu es en train de faire là, ça va pas t'arranger. Non, maman, je gère à la maison. On ne gère pas. Il faut que le premier amour là, il faut qu'il demeure. Alléluia. Donc quand je parle du zèle par rapport à l'œuvre de Dieu, mais je veux dire que dans les relations, le zèle est important. La ferveur dans les relations est très importante. On ne va pas faire longue prédication pour vous donner. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut que le zèle demeure. Qu'est-ce que Marius a aimé dès le début? Qu'est-ce que Rita a aimé dès le début? Ah, c'est tout ça là. C'est tout ça là. On revient à ça. Parce qu'après un certain nombre d'années, vous allez voir que la personne est lasse. Elle est fatiguée des mêmes bruits, des mêmes cris et tout ça. Mais ce que quelqu'un a apprécié, ce qui est le caractère de ce qu'il a apprécié ne changera pas. Si cette chose-là maintient son caractère. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce qu'il a apprécié en toi là, si tu continues de le faire, il est toujours là. Ce qu'elle a apprécié en toi là, si tu continues de le faire, c'est le zèle qu'on met. Parce qu'arrivé à certains moments, on baisse les bras. Le diable même, il attend que tu sois fatigué. Parce que quand tu es fort là, ça ne l'arrange pas. Oui, il attend que tu sois fatigué. Le temps que tu te rends compte là, il a fini de frapper. C'est comme tu es là et puis il y a une guêpe qui tourne comme ça. Et puis autant tu as fait ça, la guêpe t'a déjà piqué. C'est fini. Donc ayez du zèle. Ne sois pas paresseux, ne sois pas paresseuse. Ce que tu peux faire, ce que tu as l'habitude de faire qui plaît. Souvent, par exemple, lui, il doit aimer le biocosseux. De temps en temps, tu dis, il est là et puis tu le surprends avec un biocosseux. Et puis le biocosseux même, tu le fais habituellement là. Tu vas voir même une de ces moments pour dire, c'est vrai que je fais le biocosseux, mais je vais ajouter quelque chose là-dessus. Tu ajoutes, ah d'accord, je suis en train de parler. Tu ajoutes ce petit quelque chose là. Quelqu'un va dire, hey, ça là, ça ressemble à biocosseux de ma tante là. Dans ton cœur là-bas, tu dis, oh maman, merci beaucoup. Tu viens de sauver quelque chose. C'est comme ça. Le zèle, il s'entretient. Le zèle, on prend soin de lui. Parce qu'une fois que tu n'entretiens pas le zèle, il tombe. À partir de ce moment-là, on rentre dans la tiédeur, dans la froideur. Voilà la paresse. Pour la célébration du mariage, tout à l'heure, c'est l'exhortation que je vous donne. On ne va pas faire un autre message là-dessus. C'est l'exhortation que je vous donne. On va finir les offrandes habituelles avec les dîmes. Et puis on va passer à la célébration du mariage. Donc ceux qui sont chargés de l'organisation, vous vous préparez pour qu'on puisse faire la célébration du mariage. Ayez du zèle et non de la paresse. Et Jésus dit, si tu n'es ni chaud ni froid, qu'est-ce que je fais? Je te vomirai. Donc comprenez que chacun de nous
est du zèle et non de la paresse. Le zèle est récompensé par une grâce de Dieu et la paresse est récompensée par une sanction. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Nous passons au service de nos dîmes et nos offrandes sous la conduite du groupe de louanges et du service d'ordre. Blessed art thou, son of David. Blessed art thou, root of Jesse. Blessed art thou, son of David. Blessed art thou, root of Jesse. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on, on and on, but my words are not enough. My vocabulary will fail. Permit me to cry out, Ibao, 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 Ibao. Et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car il n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté. Passons maintenant au service Et des placé dîmes. à ses côtés. Si tu as porté Je ta n'ai dîme, plus tu vas peur de venir rien. devant. Je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car le bon berger est de mon côté. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour, Seigneur, ces instants.
Nous prions, Roi des gloires, ô Dieu, que tu bénisses les enfants. Tu as apporté, Seigneur, cette dîme, Roi des gloires. Seigneur, c'est en répondant à ta parole, tu dis d'envoyer dans ta maison, dans la maison du trésor, nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, nous verrons si tu ne réprimes pas pour nous le dévoreur. Je prie, Roi des gloires, que le dévoreur soit réprimé, Père. Que ses œuvres soient détruites, Père, au nom de Jésus. Que, Roi des gloires, ô Dieu, leur vie, Seigneur Dieu, Roi des gloires, soit en tes mains. Que tu fasses prospérer, Seigneur Dieu, le fruit de leurs mains, Père. Et que tu leur donnes de grandir, Seigneur Dieu, et financièrement et spirituellement. Merci, notre Dieu, parce que tu le fais maintenant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour les offrandes. Seigneur, nous te les avons portées, signe de notre amour. Nous prions que, Roi des gloires, ta grâce et ta bénédiction, Seigneur, se répandent, Roi des gloires. Seigneur Dieu, dans la vie de chaque membre de cette église. Que, Roi des gloires, ô Dieu, tu bénisses chaque vie, Seigneur. La Bible déclare, Roi des gloires, ô Dieu, que tu as pour nous des projets, mais projets de bonheur et non de malheur. Seigneur, je prie, Roi des gloires, qu'il n'y ait point donc d'indigents dans cette église. Que tous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aient une activité, que tous soient prospères au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, 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 il est bon pour moi. il est bon pour moi. L'Éternel est bon, L'Éternel est bon, bon. l'Éternel est Bon bon, pour moi, pour ma famille. l'Éternel est bon, Il est bon pour moi. il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, Il est bon. l'Éternel est bon, Il est bon, il est bon. l'Éternel est bon, Il est bon pour moi. il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi, pour moi, pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi.
Alléluia. Ah, j'ai gâté votre show, hein? Mariage est doux, non? Donc on va prier pour qu'il y ait encore d'autres mariages. Voilà, si avant la fin de l'année, si on a 1 ou 2 mariages encore. Ok. Alléluia. Voilà, nous allons passer à la célébration. Je voudrais qu'on installe ce qu'il faut installer pour la célébration. Arrangez bien. Voilà, tout à l'heure donc, nous allons passer à la célébration de notre mariage. Il y a eu la dot qui s'est effectuée en début de mois, c'est ça? Le mois passé. En début de mois passé, le 6. C'était le 6, non? Le 6 septembre, voilà, en début de mois passé. Le 6 septembre. Et hier, sinon avant-hier, nous étions à la mairie du plateau pour